tous, on est le 10e jour du mois de décembre et je me suis engagée à être là pendant 25 jours pour vous parler d'émotions et pour vous proposer de faire un petit tour de votre vie et de savoir comment vous allez émotionnellement aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose de tirer l'une de ces 3 cartes, donc soit l'étoile, soit le cœur, soit le papillon. Et je vais avec vous découvrir les fleurs que j'ai tirées. Bonjour, bonjour, c'est sympa de me rejoindre. Allez, on est parti. J'espère que ça ne va pas s'arrêter en plein live. Je vais chercher ma batterie quand même. On ne sait jamais, ce serait con. Allez, go, go, go. Je branche la petite chose. Je remonte tout ça. Je suis vraiment en direct. Allez, ça c'est bon. Allez, je redescends. C'est ok, c'est parti. Donc, ah oui, j'avais dit que je parlerais de mes bouquins. J'en ai parlé d'un hier, je le dirai après. Non, je le dis maintenant. Allez. Voilà, si vous voulez en apprendre plus, hier j'ai montré le carnet des 38 fleurs. Celui-ci, c'est Je m'initie aux fleurs de Bach, c'est le guide visuel. Et vous avez de la couleur, vous avez plein de choses sur les fleurs de Bach. Donc je vous laisse aller regarder sur mon site guéris-toi-toi-même.com et vous trouverez les coordonnées. Donc c'est parti. Alors c'est parti, Mimulus. Mimulus, elle nous parle, elle nous susurre à l'oreille lorsqu'on ressent de la peur, de l'insécurité. J'ai peur, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi parce que, par exemple, je peux manquer d'argent et de me dire comment je vais faire à la fin du mois. À chaque fois que je peux nommer la peur pour laquelle je ressens cette émotion, eh bien, c'est qu'on est dedans. Donc la peur, c'est l'émotion de base de la nature humaine, on va dire. Alors c'est chouette parce que c'est aussi de la survie, ça nous permet aussi de maintenir à flot ce qui doit être déconstruit ou justement ce qui doit être mis en œuvre pour ne pas sombrer après dans une émotion différente. Mais voilà, la peur, ça nous protège aussi. Hein. Avoir peur, c'est aussi sain parce que ça nous permet aussi d'éviter les potentiels dangers imminents ou les dangers auxquels on doit faire face. Donc voilà, coucou. Et du coup, Mimulus, ça nous sécurise, ça nous apporte cette tranquillité intérieure qui fait que même si on a quand même de la peur, parce que c'est fondé et je sais pourquoi j'ai peur, eh bien ça nous apporte cette capacité aussi d'affronter l'événement, de le prendre à bras-le-corps et de prendre ses responsabilités aussi et de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire et donc d'y aller avec courage, témérité et relever les manches. Voilà. Ensuite, je ne sais plus, je crois que c'est le cœur après, mais je ne me rappelle plus. C'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Il n'y a pas d'ordre en fait, je vous l'ai montré comme ça, mais voilà, le cœur. Donc j'y vais. Et le cœur, c'est quoi ? C'est Gorse. Gorse, c'est la fleur, coucou à tout le monde, c'est la fleur qui va parler de ces moments où on est vraiment désespéré face à la situation que l'on traverse, ou en tout cas dans la conception qu'on a de la situation, parce qu'encore une fois, la situation, elle est ce qu'elle est, mais c'est aussi tellement ça, Mimulus, bah ouais, merci beaucoup. Je sais de quoi je parle. Ouais, la situation qu'on traverse aussi, ou la conception qu'on a de cette situation, parce qu'encore une fois, la situation, elle est ce qu'elle est. Si je parle par exemple du manque d'argent et de se dire j'ai peur de ne pas pouvoir payer à la fin de l'année ce que je dois payer, etc. En fait, là, c'est comme si je disais de toute façon, c'est foutu, je ne serai plus jamais à flot financièrement. On sait très bien qu'il y aura forcément soit des surprises, soit qu'on va limiter les dégâts, par exemple, on va arrêter les dépenses, ou alors on va faire rentrer de l'argent, ou on va emprunter de l'argent, ou alors on va prendre rendez-vous avec son banquier. Mais je veux dire, de considérer que là, c'est terminé, c'est foutu, c'est mort, il faudrait vraiment un miracle pour que la situation s'améliore. En fait, c'est une posture, c'est un état d'esprit. La situation, elle est ce qu'elle est. Mais moi, je peux considérer que là, il n'y a plus rien à faire. Et on pourrait me dire, parce que c'est ce que dit Bach aussi, on peut se laisser aussi entraîner par les autres en disant, prends rendez-vous, ou appelle un tel, ou va, je sais pas, voir les assistantes sociales. Enfin, il y a plein de choses pour essayer de se tirer d'une situation. Et la personne va dire, ou moi je pourrais dire, ouais, de toute façon j'y vais, mais j'y crois pas. Ouais, mais des fois, ça existe aussi, les opportunités. Et quand on est dans une posture de négativité extrême, s'il y a des opportunités, on ne les voit même pas. Parce qu'on est vraiment bloqué sur la perception qu'on a de la situation. Alors des fois, bien sûr, oui, elle est bloquée de facto, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Et quelque part, avec Gorse, il y a ce côté, c'est mort. Voilà.
Et donc, je passe sur la troisième, qui est donc un papillon. Le papillon, on y va, et on y va avec Cherry Plum. Cherry Plum, c'est vraiment la notion d'être sur le bord de ne pas pouvoir gérer la situation et d'être comme sous pression. Un peu comme, alors c'est une image, hein, mais comme une cocotte minute, comme quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, et qu'on aimerait bien pouvoir retenir parce que, voilà, mais en même temps, bah, ça peut partir aussi. Alors, on parle vulgairement de pétage de plomb, de péter un boulon, péter un câble. C'est souvent des expressions que je prends parce que il y a tellement de choses possibles dans le Cherry Plum que c'est pas forcément péter un câble, c'est pas forcément péter un boulon, péter une durite, craquer, ne plus se contrôler. Tout ça, c'est des mots, mais encore une fois, comment vous le vivez à l'intérieur? Il y a des gens qui vont dire je ressens pas ça. Donc, vous voyez, c'est soit ça monte à l'intérieur et je suis pas en mesure de le traiter et d'un seul coup, boum, ça disjoncte. Soit je suis en mesure de le traiter, mais je suis au bord de waouh, viens pas me chercher parce que là, ça va partir en fait. On est vraiment là-dedans. Hein. Donc, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être à des degrés différents. Encore une fois, les fleurs de bac. Il y a les mots qu'on peut employer dans des bouquins, puisque je vous rappelle que je suis auteure aussi ou formatrice et je fais aussi des entretiens individuels avec des personnes qui ont envie de se faire accompagner sur ce qu'elles vivent. Et donc, l'accompagnement, ben, voilà, c'est de l'accompagnement émotionnel. Et il y a les mots, et il y a la réalité de ce que vous allez faire, parce que c'est chouette de parler de fleurs de bac, c'est chouette de les apprendre, c'est chouette de lire des bouquins, mais si on ne prend pas ces fleurs, ne vous attendez pas à quelque chose qui va être de l'ordre justement du miracle. C'est important. Vous voyez, moi ce matin, je viens de me refaire un petit flacon, donc mes fleurs sont dedans, et j'ai pris des fleurs avant, voilà. Donc, la connaissance, l'apprentissage, l'éducation, tout ce que je vous donne en gratuit et en payant aussi, c'est vraiment pour vous apprendre à changer votre état d'esprit par rapport au regard que vous portez sur votre émotionnel. Les fleurs de bac, c'est aussi un outil de développement personnel. Donc, développement personnel, ça veut dire quoi? On ne va pas se développer comme un papillon. Je ne suis pas développée. Mais en même temps, il y a vraiment cette quête de la connaissance de soi. Et au lieu de se dire, ok, je suis comme ça, bah, c'est comme ça, ou la situation elle est comme ça, machin, bah, pour ça, pour le coup, il y a une fleur de bac. C'est vachement chouette de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et ce que je peux faire, des fois, je ne peux rien faire sur l'action. C'est ce que c'est. Seulement la perception que je vais en avoir, les mots que je vais employer, l'attitude que je vais adopter, là, je peux intervenir. Et pour le coup, quand on découvre les fleurs de bac à travers l'expérience de la prise des fleurs, eh bien, on va avoir une connaissance de soi qui est très affinée, qui est très différente. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais je vois pas la différence. » Et en parlant dans l'entretien, elle me dit « Ah ouais, effectivement, c'est vrai, d'habitude, je réagis pas vraiment comme ça. » J'ai un exemple concret hier, il y a une personne qui me dit « Ouais, bah moi, Santori, ça m'a pas beaucoup aidé. Je continue à dire oui à ma fille. » Et elle me dit « Ah, ouais, je continue à dire oui, mais maintenant, je pose la question de pourquoi tu veux que je garde tes enfants ? Ou pourquoi tu veux que ce soit moi là maintenant ?» Et vous voyez que déjà le pourquoi, c'est déjà quelque chose qui a bougé et qui s'est transformé dans cette personne, et elle ne voit pas forcément non plus la subtilité de tout ce qui est en train aussi de se mettre en place. Alors bien sûr, elle continue à garder ses petits-enfants, il y a là, et tant mieux pour tout le monde, et en même temps, eh bien, elle a un autre regard aussi sur sa posture vis-à-vis de sa propre fille en disant « Tiens, c'est bizarre, d'habitude je ne réagis pas comme ça. » Voilà, je vous laisse avec ça. On se dit demain, peut-être, pour ceux qui ont envie d'être là. Donc on sera le 11 décembre. Je continue jusqu'au 25. Alors peut-être que je vais évidemment enregistrer au préalable parce que je ne serai pas toujours disponible évidemment pour le faire en direct, mais c'est pas très grave, on s'en fiche. Ce qui est important pour vous, c'est peut-être d'entendre ça ou pas. Et il y a du discernement aussi sur ce que je vous dis. Et vivez les fleurs surtout. Prenez-les, vivez-les, expérimentez-les et prenez des notes. J'ai fait à ce propos un petit flower book qui vous permet aussi de cheminer avec les fleurs. Je vous invite vraiment à aller regarder tout ça. Merci beaucoup pour les petits mots, merci pour les partages et dites en commentaire ce que vous ressentez. Alors bien sûr, ça fait le jeu aussi d'Instagram et tous les réseaux sociaux parce que plus il y a des interactions, plus la vidéo est intéressante et donc plus elle est vue et plus ça veut dire que peut-être qu'elle sera peut-être plus montrée aussi. Et si vous ne le faites pas, je ne vous en voudrais pas, je vous aime quand même. Voilà, bonne journée. Ciao.